Alors que le manga passionne de nombreux lecteurs en France, l'interview d'un maître du genre par Léa Salamé ce jeudi a provoqué de nombreuses réactions, pas toujours mesurées. En 2022, un livre sur 7 acheté en France et plus d'une BD vendue sur 2 était un manga. Les chiffres le prouvent, il existe une véritable passion des Français pour ces bandes dessinées japonaises. Et s'il est une œuvre symbolique de ce genre littéraire, si est bien celle de Hajime Isayama, mangaka de 36 ans. Il est l'auteur de la série à succès L'Attaque des Titans dont les ventes des 34 tomes, depuis sa sortie en 2009, se comptent en centaines de millions et qui bénéficient d'adaptations en série d'animation, disponibles sur Netflix, et de jeux vidéo notamment. Pour la première fois de sa vie, l'auteur de ce manga phénomène était en déplacement en France à l'occasion du festival d'Angoulême qui, depuis ce jeudi, met en lumière son œuvre colossale dans une exposition intitulée L'Attaque des Titans, de l'ombre à la lumière. Connu pour donner très peu d'interviews, il a toutefois accordé un entretien à Léa Salamé pour France Inter durant lequel il s'est exprimé au sujet de son œuvre, de sa personnalité et de sa vie. Mais cette interview du 26 janvier a fait quelques mécontents. Léa Salamé jugée illégitime en tant que personnalité incontournable dans le monde du manga qui se fait rare médiatiquement, Hajime Isayama était très attendu. La journaliste de France Inter le disait d'ailleurs dès le début de son sujet, le nombre de jeunes fans de l'auteur est impressionnant et la rédaction a reçu un nombre considérable de messages à l'annonce de sa venue sur la station. Une fois l'interview passée, les réactions ne se sont pas fait attendre et ont été pour le moins passionnées. Sur Twitter, comme vous pourrez le lire dans notre revue de tweets ci-dessous, les fans du genre, qui auraient espéré un journaliste plus qualifié dans le domaine, ont dénoncé le manque de connaissances et de légitimité de Léa Salamé pour mener cet entretien. Lui ont été reprochées des questions assez prosaïques qu'elle a posées. La présentatrice a notamment demandé à l'auteur d'expliquer ce que qu'est un manga, quelles en étaient ses règles mais aussi si sa série allait avoir le droit à une suite, ce qui lui a valu une réponse catégorique, une suite, si est impossible. Si est une œuvre qui est complètement terminée. Une interview à destination du grand public mais Léa Salamé a aussi demandé au mangaka s'il lui restait des rêves à accomplir, concernant tout ce qui est manga. Pour l'instant, je n'en ai pas, a-t-il révélé sans laisser aucun suspense. Mais la journaliste a ensuite interrogé l'auteur sur la profondeur de son personnage principal Eren Yeager et ce qu'il représentait pour lui. Je crois que si est un personnage qui reflète la mauvaise partie de moi. Toute l'histoire va vers le fait de me débarrasser, de tuer cette mauvaise partie de moi, a-t-il révélé. Une question qui n'a, selon les fans mécontents, pas suffi à relever le niveau de l'interview à laquelle il reprochait le manque de rigueur et de profondeur. A l'inverse, certains fans estiment que leurs camarades ont réagi de façon injuste, se montrant notamment sexistes et réactionnaires et ne comprenant pas que cette interview devait être accessible au grand public. En tant que première matinale de France, il est en effet attendu que celle de France Inter puisse s'adresser à tout un chacun, le risque étant toujours de tomber dans l'interview de niche. De l'aveu même de connaisseurs sur Twitter, Léa Salamé a pu jongler entre questions s'adressant à un public non initié et interrogations un peu plus pointues. Monsieur Hajime Isayama, au nom de la France je m'excuse pour l'embarras que vous a causé Léa Salamé, Lizard King @polocarnal, January 26, 2023. Je viens de tomber sur les quelques questions posées par Léa Salamé pour l'interview d'Hajime Isayama. Twitter.com/VFIDAXISV, Yuya7 @YuyaBCH, January 26,
2023. Du coup, après analyse rapide de QLQ clip de l'ITW de Léa Salamé avec Isayama, je trouve dommage que les questions soient parfois vraiment bateaux ou répétitives et j'espère qu'un jour on aura des journalistes qui s'y connaissent VRMT en manga pour ce genre de personnalité publique. Divelka@Divelka2, January 26, 2023. Léa Salamé qui pose des questions aléatoires à Hajime Isayama. J'ai la haine, Cyrine@Eniri818, January 26, 2023. Léa Salamé qui demande à Isayama qu'est-ce que c'est un manga Jevai Toukes épique. Twitter.com/po2tmn3do, Kyubi@lovemiba de part, January 26, 2023. Aujourd'hui France Inter recevait Hajime Isayama, légende du manga à l'heure actuelle. Plus 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Sûrement la seule fois qu'il se déplacera en France pour une interview. Question de Léa Salamé, qui est votre rockstar préféré? Crâne, tuez-moi s'il vous plaît pique. Twitter.com/fct1at6ukv, d.benji@lux-Pokémon, January 26, 2023. Isayama aurait pu aller dans Kik où il PNT déjà fait une émission d'1 heure pour parler de son œuvre avec des experts et des passionnés, mais si est Léa Salamé qui a pu l'intervieweur. On est tombé bien bas, ou pas qu'attendre @yoavavchil, January 26, 2023. Je voulais rater l'interview de Hajime Isayama et MTNJ y voit que des tweets de questions débiles que Léa Salamé lui a posé. Visage qui pleure, je méritais de l'interviewer, trombone, @kelkne97, January 26, 2023. L'imbuvable Léa Salamé fait les questions et les réponses bordel, t'as Hajime Isayama himself sur France Inter, pour au final la meuf parle plus que lui. Pique. Twitter.com/tb1noix7znip, c-alpha et au@kilodent-bar, January 26, 2023. L'interview de Hajime Isayama a duré moins de 10 minutes. Vraiment une incompétente cette Léa Salamé. Great Teacher Omar @omari-0, January 26, 2023. Léa Salamé elle a jamais lu un manga de sa vie. Je comprends pas PQ, c'est elle qui a interviewé Isayama, trombone, @oranchouya, January 26, 2023.